J'arrête mes études. Waouh, ça fait du bien de le dire. T'as déjà été terrifié de faire une chose et de très bien savoir que si tu ne le fais pas, ça te portera préjudice plus tard? Eh bah, c'est exactement mon cas. Il y a un mois, on m'a diagnostiqué un syndrome dépressif réactionnel doublé d'une phobie scolaire due au harcèlement que j'ai subi quand j'étais plus petite et aussi que je subissais à l'heure actuelle. Je passerai les détails parce que le plus important, c'est les leçons que j'ai pu tirer de cette situation. Ah bah écoutez, quitte à galérer, autant tirer des belles leçons et vous les retranscrire. La première est, peu importe pourquoi tu vas mal, tu as le droit. J'ai souvent remis en cause mes douleurs, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales. Je me suis toujours dit que j'étais un petit peu angoissée, mais que ça allait pas plus loin que ça. La réalité, c'est que j'avais un joli petit syndrome qui se cachait sous le tapis et que j'avais jamais osé y faire face. Alors, même si t'as pas de raison d'être déprimée, crois-moi qu'il y en a forcément une. Peut-être que tu y fais pas face, mais dans tous les cas, ne culpabilise pas d'aller mal. Les gens et les événements ont le pouvoir sur toi que tu leur donnes. Oui, je pourrais rester cachée sous ma couette en répétant sans cesse que de toute manière, ce syndrome, j'y peux rien, que ma phobie scolaire, j'y peux rien, et me morfondre pendant des jours et des jours. Je pourrais abandonner le challenge d'écrire 3 livres en 6 mois simplement parce qu'on m'a dit que j'écrivais mal. Je pourrais. Le truc, c'est que ces événements et ces situations, ils ont le pouvoir sur moi que je leur donne. Une phrase pour illustrer ça, c'est tout simplement, est-ce que tu demanderais l'avis d'un pigeon sur tes chaussettes ? Non. Alors pourquoi j'irais demander à un lambda si j'ai le droit d'aller mal et si j'écris bien ? 3. Tu es responsable de ton bonheur. Lorsque j'ai pris conscience de la situation bourbier dans laquelle je me trouvais, j'avais plusieurs options. Dialoguer, sauf que ça n'a pas franchement fonctionné. Porter plainte, ce qui n'est pas exclu, mais ça m'aurait demandé beaucoup trop d'énergie. Faire comme si de rien n'était, et finir très probablement en dépression 2 mois plus tard. Et me démerder pour sortir de là. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris la responsabilité de mon bonheur, j'ai pris la responsabilité de ma vie. J'ai 18 ans, c'est à moi de forger mon chemin, et si je me sens pas bien dans un endroit, bah à moi de faire mes bagages et de partir. J'ai trouvé un plan B, j'arrête ces études-là, et je commence des nouvelles. Il ne tient qu'à toi de changer ce qui ne te convient pas dans ta vie. Et crois-moi, tu ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre pour le faire. Ton bonheur, c'est ta responsabilité. Bref, en somme, ce début d'année et ce début de challenge aura été pas mal chaotique et ne m'aura pas épargné. Mais je peux enfin avancer sereine et apaisée et utiliser toute l'énergie que je vais avoir en plus pour écrire. Alors, si tu veux suivre l'aventure, n'oublie pas de t'abonner.